3 pièges qui font rater une relation. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Moi je suis extrêmement heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui me tient à cœur, vous allez le comprendre. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Beauchrist, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception, des femmes qui ont confiance en elles et qui savent être charismatiques, séduisantes, attractives, mais qui savent aussi trouver, séduire et garder des hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les 3 grandes erreurs qui font rater une relation. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Beauchrist. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, le bouton s'abonner, puisque je te publie une vidéo par jour et qu'on arrive bientôt à la fin de l'année, donc ça va être de plus en plus croustillant. Donc je t'invite à cliquer sur le bouton pour avoir chaque jour ton petit boost de motivation. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger, à découvrir ta formation actuellement offerte, les 5 habitudes de la femme d'exception, qui est disponible juste ici également, qui est totalement offerte pour l'instant et qui va te permettre de comprendre les habitudes des femmes qui réussissent, des habitudes toutes simples que tu peux faire de toi-même depuis chez toi et ainsi prendre progressivement confiance en toi. Donc si ça te parle, je t'invite à la découvrir. Maintenant que tout ceci est dit, on peut rentrer dans le cœur du sujet. J'ai hâte à savoir de parler de ces 3 erreurs qui font rater une relation. Sauf qu'en réalité, je ne vais pas tant vous parler d'une relation de couple, mais plus de cette période où on n'est pas vraiment en couple, mais on s'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on est dans cette période de transition où on est justement dans un moment où ça va, on est bien, on n'est pas encore en couple, mais il y a des petites choses qui ne vont pas. Et c'est justement dans ces erreurs-là qu'il faut justement éviter afin que la relation derrière puisse être épanouissante et surtout puisse voir le jour. Donc on va le voir, tout part d'un problème de communication. Le premier piège dans lequel on tombe, c'est généralement un piège d'attente. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel type de relation on est. Quand ça fait 2 mois ou 3 mois qu'on est ensemble, mais on n'a pas de discussion sur ce qu'on est vraiment. En fait, on ne se positionne pas et l'autre ne se positionne pas. Donc, on ne communique pas sur ce qu'on est. Et si ça se trouve, l'autre, en fait, pour lui, vous êtes en couple, sauf que vous n'en avez pas parlé. Ou si ça se trouve, pour vous, vous n'êtes pas du tout en couple et donc vous faites un peu votre vie. Ou alors l'inverse. Vous allez vouloir être en couple, sauf que pour lui, vous ne l'êtes pas du tout. Et lui, de son côté, il va voir d'autres personnes, d'autres femmes. Et là, en fait, littéralement, c'est souvent destructeur. Parce que le manque de communication va amener à de la déception, va amener à des guerres d'ego, alors qu'il faut parler et exprimer ce qu'on ressent. Parler de sa vulnérabilité. Donc justement, on en arrive au 2e point, à savoir dire ce que l'on ressent. Arrêter d'être dans l'ego. Parfois, il faut savoir dire à un homme « tu me plais » ou savoir dire à un homme qu'on tient à lui. Je sais que parfois, c'est difficile. Je sais que parfois, on a peur de montrer justement toute cette vulnérabilité. On a peur d'être honteuse d'avoir des sentiments comme ça ou des émotions comme ça. Mais en réalité, c'est en ouvrant un peu notre cœur aussi que l'autre va avoir souvent une validation du fait que lui aussi peut l'ouvrir. Parfois, c'est plus simple pour les hommes parce que les hommes ont plus de difficultés à parler de ce qu'ils ressentent. Donc oui, il faut dire à un homme qu'on tient à lui quand c'est le cas. Il faut utiliser évidemment ce moment où on est dans l'intimité, où on est que tous les deux, où on a une ambiance un peu romantique pour dire à un homme que oui, avec lui, on est bien. C'est pas quelque chose qui doit arriver tout de suite. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui doit arriver dans cette période de transition. Mais au bout d'un mois et demi, on peut commencer à parler un petit peu de ce que l'on ressent l'un pour l'autre. Le 3e point, c'est celui de toujours tout faire pour chercher à plaire et donc d'être une femme très plate. Pourquoi ? Parce que généralement, ces femmes-là, on les a sous le coude parce que justement, elles sont sympas pour passer une soirée ou deux, mais elles manquent d'unicité. Elles manquent vraiment de cette épice qui fait que Clara est Clara, tu vois. Et du coup, c'est bien pour passer le temps, mais dès qu'il trouvera mieux, il te laissera tomber. Ok, ça c'est vraiment crucial, primordial de comprendre ça. Si tu ne montres pas ton caractère, si tu t'imposes pas, certes, tu seras validé pendant un temps, mais dès qu'il sera face à une femme qui va vraiment lui convenir, avec qui il va vraiment avoir une sensation intéressante, il va se rendre compte qu'avec toi c'était nul ou avec toi c'était moyen. Et entre une relation moyenne et une relation géniale, on choisit tous une relation géniale. D'autant plus s'il n'est pas engagé, il aura encore plus envie d'y aller. Donc, il faut montrer son caractère quand on est même dans cette période de transition.
Voilà mesdames, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura convenu, qu'elle vous aura éclairé sur ce moment si particulier qui est cette période de transition pour justement passer de célibataire ou relation amitié câline plus, on va dire, à une relation un petit peu plus aboutie où on est dans un couple et où on crée quelque chose de beau à deux. La communication reste le point le plus important. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas évidemment de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici et également de télécharger votre formation actuellement offerte, les 5 habitudes de la femme d'exception, qui est disponible juste ici en description. J'ai hâte de vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.